Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par le quotidien catalan sportant qui nous dit que Hansi Flick souhaite que Deco fasse deux autres recrues après la recrue de Joan Gassa et Nico Williams, un autre attaquant et un autre arrière latéral. Alors, il y a des choses qui m'intéressent dans cette info, les gars. La première, c'est surtout la façon dont on évoque Nico Williams au Barça à présent. Parce qu'on n'évoque pas Nico Williams au Barça en tant qu'une possible recrue, mais on l'évoque, les gars, en tant qu'une recrue du Barça. Parce que la façon dont on parle de Nico Williams au Barça à présent, les gars, on dirait que le Barça l'a déjà recruté, le Barça a déjà tout payé, même l'annonce officielle est déjà faite et Nico est bel et bien un joueur du Barça. C'est comme ça qu'on évoque Nico Williams au Barça à présent. Et à mon avis, les gars, ça prouve une chose. Ça prouve que Nico Williams sera bel et bien un joueur du Barça cet été. Même si à présent, Bilbao met beaucoup de pression, mais les gars, en final, il y a un journaliste comme Fabrice Romano qui nous avait dit il y a une semaine que la direction du Barça estime avoir des ressources financières suffisantes pour payer la clause en libératoire de Nico Williams. Alors ça prouve que les gars, malgré toutes les pressions que met une équipe en fait comme Bilbao à présent, le Barça va payer en fait définitivement la clause en libératoire de Nico Williams et Nico Williams sera bel et bien un joueur du Barça. Et la deuxième chose, les gars, on voit que Hansi Flick, malgré l'effectif qu'il a à sa disposition à présent, c'est un effectif qui est plutôt correct, c'est un effectif compétitif, mais on voit que Hansi Flick, il veut tout simplement renforcer l'effectif qu'il a à sa disposition. Parce qu'on nous parle d'un autre arrière latéral droit et un autre attaquant. Alors, il y a Ferran Torres qui est maintenant le double de Lewandowski, mais les gars, Ferran Torres, c'est pas un avant-centre des métiers. Ce sera tout simplement bien d'avoir un avant-centre des métiers pour seconder un joueur comme Lewandowski, parce que les gars, Lewandowski, à présent, il entre hyper en âge, il est hyper âgé, c'est compliqué avec lui, surtout dans les mouvements en attaquant d'une équipe comme le Barça à présent. Ce sera tout simplement génial d'avoir un autre attaquant pour seconder Lewandowski. Et les gars, en fait, dans cette information qui nous a révélé le quotidien catalan sportant, on nous dit que les gars, Hansi Flick aimerait bien que, en fait, en déco, les directeurs sportifs du Barça recrutent un autre attaquant, les gars. On nous parle d'un arrière latéral. On ne sait pas si c'est un arrière latéral droit ou si c'est un arrière latéral gauche. Mais les gars, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on voit que les gars, le Barça a besoin de se renforcer à ce poste. Parce qu'à la fin de la saison, les gars, ça a été compliqué avec la blessure d'Alejandro Balde et la blessure d'un joueur comme Jules Koundé. Lorsque Balde était blessé, du coup, c'était en fait à Gérard Martin. Parce que les gars, on avait vu comment ça s'est passé avec Gérard Martin lorsque Alejandro Balde était blessé, surtout face à une équipe comme l'Inter Milan. C'était compliqué pour Gérard Martin sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça avec la blessure en fait d'Alejandro Balde. À droite, avec en fait la blessure de Jules Koundé à la fin de la saison, ça a été compliqué aussi. Même si les gars, en fait, un joueur comme Eric Gassa, il avait plutôt donné de la satisfaction, les gars, sur le côté droit d'une équipe comme le Barça. Mais on voit que les gars, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, il veut tout simplement renforcer l'effectif qu'il a à sa disposition. Il veut un autre attaquant pour seconder Lewandowski. Il veut un autre arrière latéral. Et ça, les gars, c'est tout simplement génial. Et selon Journal Marca, les gars, la clause en libératoire de Ronald Araujo baissera à 70 millions d'euros le 1er juillet et le 10 juillet, les gars. En fait, alors, c'est tout simplement étonnant parce que les gars, il y a 2 ans, un joueur comme Ronald Araujo valait en fait 100 millions d'euros. Mais à présent, les gars, on voit que Ronald Araujo, en fait, sa clause en libératoire, les gars, baissera à 70 millions d'euros dès le 1er juillet et 10 juillet, les gars. Pourquoi? Parce que sur les 2 dernières saisons en Ligue des Champions, Ronald Araujo, c'est lui qui a plombé une équipe comme le Barça. Face à une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain, il a plombé une équipe comme le Barça avec une faute en tout simplement bête sur un jeu comme Bakula. Face à une équipe en fait comme l'Inter Milan saison dernière, Araujo, il a encore plombé une équipe comme le Barça. Donc, tant qu'un défenseur, les gars, en fait, quand un défenseur, pardon, fait toutes ces erreurs, les gars, en fait, c'est plutôt compliqué. On voit qu'à présent, la valeur marchande d'un jeu comme Ronald Araujo baissera petit à petit. Et ça, les gars, si le Barça peut se débarrasser de Ronald Araujo, les gars, moi, je suis pour que le Barça se débarrasse, en fait, d'un jeu comme Ronald Araujo. Parce qu'à présent, on a en fait un Christensen, les gars, parce que selon le quotidien catalan sportant, Christensen, les gars, va rester à Barcelone. Christensen ne partira pas cet été. Alors, on nous dit que les gars, en fait, Christensen, il ne veut pas partir. Il veut rester au Barça. Et Christensen, les gars, c'est plutôt un bon défenseur. S'il arrive à être épargné par les blessures, les gars, je pense que les gars, avec en fait un Christensen, avec Inigo Martinez, les gars, un jeu comme en fait un Koubassi, je pense que les gars, si le Barça peut se débarrasser d'un jeu comme Ronald Araujo, le Barça doit tout simplement les faire. Parce que les gars, le Barça veut avoir en fait un d'autres joueurs cet été. Le Barça veut faire d'autres recrutements, les gars. Je pense que l'agent de Ronald Araujo pourra tout simplement aider l'équipe à renforcer l'effectif. Et selon
selon Fabrice Romano, l'AS Monaco annoncera la signature de Fati mardi. Alors, c'est pas un secret pour personne. On savait déjà que Fati allait quitter une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe comme Monaco. Mais les gars, selon Fabrice Romano, mardi prochain, l'annonce officielle d'un jeu comme Ansu Fati au Barça sera effectuée. Fati, il est plus au Barça. Alors, il quitte une équipe comme le Barça pour son bien à lui, les gars, parce qu'au Barça, à présent, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. En fait, dans la saison qui vient de se terminer, les gars, Fati, il n'a pas eu beaucoup de minutes, il n'a pas vraiment joué. Et Fati, à présent, il a besoin de jouer, les gars, pour espérer de trouver son vrai niveau. Mais les gars, Fati, il est maintenant à Monaco en prêt pour la saison prochaine. Il y a une option d'achat, les gars, en fait, Ansu Fati, à présent, je pense que à Monaco, les gars, il devra jouer, les gars. Il devra avoir 2 minutes à Monaco s'il ne se blesse pas. Et ça, les gars, c'est pour son bien à lui. Alors, puisque Fati n'est pas au Barça à présent, les gars, on nous dit que les gars, fait dans l'annonce officielle du maillot numéro 10 de Lamine Yamal sera faite en mardi. Même date que l'annonce officielle du départ d'un jeu comme Ansu Fati à Monaco. Là, avec les gars, fait dans du dévoilement officiel du nouveau maillot d'une équipe comme le Barça. Mardi, les gars, sera en fait dans la date où le Barça va dévoiler en fait son nouveau maillot pour la saison prochaine. Mais les gars, un jeu comme Lamine Yamal, il va prendre le numéro 10 d'une équipe comme le Barça. Parce que ce numéro, c'est Fati en fait qu'il portait. Bien, puisque Fati n'est plus là, les gars. Alors, Lamine Yamal, alors on avait déjà offert le numéro 10 à Lamine Yamal depuis en fait dans la saison dernière. Mais Fati, mais Lamine, pour respect en fait pour Fati, il avait refusé de prendre ce numéro. Mais les gars, puisque Fati n'est plus là, ben c'est Lamine Yamal qui aura le numéro 10 d'une équipe comme le Barça la saison prochaine. Et on nous dit que les gars, en fait, mardi sera la date en fait où le Barça va dévoiler son nouveau maillot pour la saison prochaine. Et les gars, en fait, l'annonce officielle du maillot numéro 10 de Lamine Yamal sera faite aussi, les gars. Et toujours selon le quotidien Catalan Sport, les gars, le Barça accélère les procédures de paiement de la clause en libératoire de Nico Williams. L'objectif est de déclencher la clause la semaine prochaine, mais l'annonce pourrait intervenir ultérieurement. Le club a déjà donné toutes les garanties quant à l'inscription d'un joueur comme Nico Williams. À présent, les gars, presque toutes les heures, on a des nouvelles informations concernant la possible arrivée de Nico Williams au Barça. Je me rappelle, vendredi dernier, on a eu en fait Fabrice Romano qui nous a dit que Nico Williams aurait demandé à une équipe comme le Barça de payer sa clause en libératoire avant 9 juillet, date à laquelle en fait une équipe comme Bilbao reprendra l'entraînement. Hier, on nous a dit que les gars, Nico Williams aurait demandé à une équipe comme le Barça d'accélérer les choses pour payer sa clause en libératoire parce qu'à présent, lui, il veut tout simplement venir au Barça. Même s'il y a d'autres équipes qui s'intéressent à lui, il donne tout simplement sa priorité à 100% à une équipe comme le Barça parce que Nico Williams, dans sa tête, il se voit plus comme un joueur comme Bilbao, il se voit plutôt comme joueur d'une équipe comme le Barça. Et à présent, les gars, on nous dit que le Barça accélère les choses, les gars, pour payer la clause en libératoire de Nico Williams parce que Nico Williams, à présent, il a manifesté en fait dans ses volontés pour rejoindre une équipe comme le Barça cet été parce que l'été dernier, il avait refusé de venir au Barça. Bien cet été, les gars, il a lui-même pris les choses en main en demandant à son agent de rejoindre Deco pour discuter en fait d'un possible en fait de la chance qu'il avait pour rejoindre le Barça cet été. Mais à présent, le Barça a fait de lui sa priorité et on nous dit que les gars, en fait, le Barça accélère les choses à présent pour payer les gars la clause en libératoire de Nico Williams. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Ronald Araujo, les gars, qui 1er juillet, sa clause en fait en libératoire baissera à 70 millions d'euros. Un entraîneur comme Hansi Flick, les gars, qui aurait demandé à Deco de faire 2 autres recrues après la recrue de Johan Gassa et Nico Williams. On nous parle aussi, les gars, de Christensen qui veut rester au Barça, qui va rester au Barça plutôt. On nous parle de la Yamal, les gars, qui sera le nouveau numéro 10 du Barça avec le départ d'Ansu Fati. N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.